Bonjour à tous. Alors, cette vidéo, bien, c'est la suite du montage pour le bonsaï en fil d'aluminium couleur argent. Alors, quand j'ai terminé la vidéo, je vous montrais que je voulais l'installer, le tronc, les racines, sur une base. Alors, j'ai pris un champignon, c'est un champignon de la nature, un champignon naturel, que j'ai collé sur un morceau de bois avec de la colle Lepage Premium PL 3X. Ensuite, j'ai perforé des trous pour entrer le bout des racines que je vous avais montré, qui avait à peu près 8 cm. Alors, c'est très, très solide. En dessous, je n'ai pas perforé mon morceau de bois. Tout se tient très, très bien. Alors là, il me reste juste à former le style que je désire, puis à placer les fleurs au fur et à mesure dans mon bonsaï. Alors, pour la suite, bien, je vais vous montrer comment je fais avec le fil rose, le fil d'aluminium rose. C'est du 20 gauge. Dans ça, j'ai 235 mètres. Et puis là, je vais faire 74 fleurs pour décorer mon bonsaï. Alors, je vais vous montrer comment fabriquer les 74 fleurs. Alors, pour débuter, eh bien, je mesure en mètres. Je vais prendre 2 mètres, 2 mètres et demi, pour faire environ 6 fleurs. Alors, je me suis fait un gabarit pour mesurer en mètres. Je pars d'ici et je m'en vais jusqu'ici. Alors là, j'ai 1 mètre ici. Je reporte mon mètre. Et là, je vais avoir 2 mètres. Alors, j'ai mes marques jusque là-bas. Alors là, ici, je suis rendue à 2 mètres. Ici. Alors, ça me prend 2 mètres, 50. Alors, je vais avoir ici mon 50 cm de fil rose. Alors, je m'en vais de 0 jusqu'à 50. Alors, je coupe ici. Alors là, j'ai mon 2 mètres 50 dans lequel je peux modeler 6 fleurs. Alors là, je vais l'enrouler sur ma broche à tricoter qui a environ 2 mm. Et puis, elle a 22 cm de longueur. Alors, avec ça, je vais pouvoir tout enrouler mon fil. Alors, je vais vous mettre quand même le lien des autres vidéos dans lesquelles je vous montrais comment faire. Je ne vais pas toujours me répéter puis faire la même chose dans chaque vidéo. Alors, je vais juste enrouler mon fil sur ma broche. Je l'insère dans une perceuse. Jusqu'au max. Et puis là, je mets un gant parce que le fil, il va rouler entre mes doigts, puis je peux me brûler ou me couper. Alors, j'installe ma perceuse comme ça ici. Je tiens mon fil en dessous de la broche à tricoter et puis je commence doucement. Alors, il ne faut pas que les fils embarquent un sur l'autre. Il faut que ça soit bien glissé sur la broche. Alors, je vais vous mettre des petites parties un peu en accéléré pour ne pas vous faire perdre votre temps.
vos commentaires. Vous me le direz s'il y a des choses que vous désirez voir de plus près ou moins accélérées. Je suis ouverte à vos commentaires. Alors là, j'enlève mon gant. Je repousse fermement ma broche. Alors, il me reste un petit bout ici. Et puis, là, je dévisse. Je sors. Et puis là, je vérifie ici, comme je vous ai expliqué dans d'autres, vu que la broche, elle se fait vraiment coincer. Souvent, elle est affaiblie un peu. Alors, on a juste à plier et puis on voit qu'elle cède facilement. Alors, c'est préférable d'enlever les parties qui ne sont pas assez solides. Tous les petits bouts, bien, vous pouvez les conserver. Je les garde dans un contenant. À un moment donné, on va trouver une utilité. De toute façon, c'est de l'aluminium ou de cuivre. Alors, je redressis l'embout. Et puis, là, sur ma broche ici, alors je glisse tout simplement pour sortir toute ma spirale. Et puis là, je vais la mesurer. Alors, environ 17 cm. Alors, c'est dans cette spirale-là, je peux faire 6 fleurs. Je vais faire 6 mini-fleurs roses. Alors, ils vont être plus petites parce que je veux que mon bonsaï il soit très petit. Alors, j'ai expérimenté un peu certaines fleurs avant de vous montrer comment faire. Alors, je vais vous montrer le résultat de ce que ça peut donner. Alors, c'est tout petit, ça mesure de diamètre environ 1,5 cm. Et puis, sur chaque fleur, j'ai laissé comme une tige d'environ 1 cm, 1,5 cm pour l'attacher sur mon bonsaï, sur les fils argent. Alors là, j'en ai 18 de fabriqués. Ça m'en prend 74. Alors, c'est quelques heures encore d'ouvrage, presque 2 jours, parce que à faire toujours les mêmes mouvements, bien, je viens avec un poignet, mon vieux poignet engourdi. Alors, il faut que j'arrête. Et puis, là, l'étape suivante, eh bien, c'est de bien écraser toute la spirale pour l'aplatir et puis l'avoir en plus long. Alors, je l'installe comme ça ici. Et puis, je prends un rouleau à pâte. Si vous n'avez pas un vieux rouleau à pâte, vous pouvez prendre une bouteille en verre, une bouteille en vitre avec de l'eau pour donner du poids sur une surface bien rigide, une surface très dure. Alors, on installe comme ça ici le rouleau, la spirale, et puis le rouleau à pâte comme ça ici. Puis là, on écrase doucement en tournant. On écrase bien. Le plus régulier possible. Alors, on peut se reprendre ici. Je vais zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez voir la différence. Je suis rendue ici. Alors, je continue. J'écrase le plus que je peux. J'appuie fermement et je tourne délicatement. Jusqu'à l'extrémité. Alors, automatiquement, j'ai ceci.
Alors là, je vais encore l'écraser et je vais le placer dans le sens contraire. Elle tourne comme ça ici. Alors, je vais le placer dans le sens contraire pour l'aplatir encore plus fermement. Alors, je recommence. Avec un mouvement régulier. On met une pression. Alors là, je vais mesurer en centimètres combien je suis rendu. Alors, je pars de 0. Là, je suis à 42 cm. Alors, je vais me rendre jusqu'à 50 cm. Alors, je peux continuer à écraser dans le sens contraire. Elle tourne comme ça ici. C'est pas évident, hein? Bon. Alors, je la place comme ça. Et puis, je recommence à écraser le plus fermement possible. Et là, je vais continuer à la main. Alors, je prends environ 5-6 cm. Et puis, j'étire doucement pour l'ouvrir. Je reprends ici, un autre 5-6 cm. J'étire doucement, délicatement, pour ouvrir un peu les anneaux. Alors là, je vais encore aplatir parce que vu que j'ai étiré, bien, je l'ai un peu arrondi. Alors, je vais l'écraser encore. Alors, c'est juste de la patience parce que des tiges comme ça, bien, ça m'en prend 22 pour faire toutes mes fleurs. Alors, pendant 22 fois, je vais faire les mêmes mouvements pour avoir des belles fleurs. Alors là, je l'ai bien aplati. Je vais remesurer, voir combien j'ai. Alors, je le mets à 0. Et puis, je suis rendue à 52. Alors, c'est parfait. Je vais avoir 50 cm. J'en ai 52. Alors, c'est une belle forme. C'est très, très beau. Alors, dans ça, j'ai 6 fleurs. Fait qu'il s'agit maintenant que je divise pour avoir des ensembles de 2 fleurs. Ça veut dire que je vais avoir 3 fois un ensemble de 2 fleurs. Donc, alors, dans mon 50 cm, comme là j'ai 52 cm, il faut que je le divise en 6. Alors, ça va me faire environ 8 cm pour chaque fleur. Alors, je vais avoir des ensembles de 2 fleurs. Ça veut dire que je vais diviser mon 50 cm en 3 parties. Alors, ça va me donner environ, je coupe à peu près à 17 ou 18 cm. Alors, ma tige qui a 50 ou 52 cm, il faut que je la coupe en 3. Alors, je place ici près de 1 cm, comme ça ici. Puis, à 17 cm environ, je vais venir couper ici une loupe. Alors, j'ai une partie ici de 17 cm. Je continue ici avec ma spirale. Je calcule encore un 17 cm. Puis là, je vérifie le dernier qui me reste d'environ 17 cm. Alors, aussi au centre, où il y a la boucle, je viens couper. Alors, j'ai mes 3 parties ici. Dans ces 3 parties-là,
je me trouve à avoir 6 fleurs. Ça veut dire que j'ai 2 fleurs par section. Donc, là, mes 2 fleurs, il ne faut pas que je les coupe. Il faut juste que je les relie ensemble. Ils vont avoir le même joint. Fait que c'est au centre de ces 2 fleurs-là que je vais juste étirer mon fil pour faire un espace entre les 2 fleurs. Alors, je plie ici, et puis au milieu, ici de mes 2 fleurs, je viens pas couper, je viens juste environ 2 spirales de chaque côté. Je vais juste tourner pour remettre droit le fil, comme ça. Et puis là, je prends une paire de pinces, puis je viens aplatir. Il faut que j'aille au minimum 2 cm pour chaque fleur. Ça veut dire que je vais avoir à peu près 4 cm entre mes 2 fleurs. Alors, j'ai une fleur ici, puis j'ai une autre fleur ici. Alors, le bout qui est là, je le garde parce qu'il va être utile quand je vais faire le tournage de ma fleur. Alors, ça, c'est mon centre. Alors là, je peux commencer à la rouler. Et puis, pour la rouler, eh bien, je vois la différence ici. En bas, l'anneau est fermé. Puis ici, en haut, on voit l'anneau est ouverte. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut que je roule ma fleur. Alors, ici, ma fermeture est bien fermée. Alors, je vais tranquillement, doucement ici, faire un cercle. Alors, c'est long, hein? On va faire 74 fleurs comme ça. Là, je vous montre ça au ralenti. Mais après, bien, je mettrai des petits bouts accélérés. Mais moi, je les fais toutes au ralenti parce que je veux que chaque fleur soit très jolie. Alors, ici, je passe en dessous. Je continue à tourner le plus serré que je peux parce que je ne veux pas des grosses fleurs. Quand elle va être terminée, il ne faut pas qu'elle soit plus que 1,5 cm de diamètre. Alors, j'embarque mon fil en dessous du premier étage. Je tourne. Ça va me faire environ 3 étages de fleurs. Alors, je vais doucement. Quand ça va faire une centaine, bien, vous pourrez aller plus vite. Mais au début, c'est important que chaque fleur soit belle. Alors là, on tourne. Puis quand on arrive ici où la tige, bien, on entre un petit peu au centre pour pas que, comme ça ici. Puis là, on remet la tige droite, comme ça. Donc là, la fleur, elle se tient bien. Elle est très jolie. Et là, je fais la même chose avec l'autre. Vu qu'elle a une tige ici, bien, je la garde. Cette tige-là, je la gaspillerai pas, je vais l'utiliser. Alors, je l'envoie tout simplement en dessous. Et puis, je regarde l'anneau ici qui est ouvert. Alors, c'est là que je commence à tourner. Je garde ces boucles-là, sont à l'extérieur. Alors, je tourne. Puis, je mets ma tige plus droite. Alors là, j'ai mes 2 fleurs ici. Ici, je vais plier à peu près au centre, qui est le centre de ma fleur. Là, je vais prendre ma paire de pinces pour bien l'écraser. J'ai environ 2 cm pour chaque fleur. Et puis, vu que j'ai laissé la tige ici en arrière, si je veux qu'elle me serve un peu, alors je vais simplement soulever la tige ici de ma fleur. Je vais passer le petit bout comme ça. Et puis, je vais venir replier ma tige. Comme ça ici. Puis là, je vais couper l'excédent.
peux simplement replier ça, comme ça. Alors, ma tige, elle va être bien fixée en dessous, tant qu'à dire que le petit bout était là. Alors, ça fait 2 jolies fleurs. Alors, on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait notre total de 74 fleurs. Alors, soyez patients. Alors là, j'ai tout fixé les racines de mon bonsaï dans des petits trous que j'ai perforés, que j'ai collés avec la colle B7000. Alors, c'est pas perforé en dessous. Et puis le champignon, je l'ai collé en dessous avec de la colle Lepage Premium. C'est que là, tout est solide. Il reste juste à fixer mes fleurs. Alors, des fleurs, ça en prend 74. Puis là, j'en ai 36 de fabriqués. Alors, c'est un beau modèle, tout petit. Fait que là, je vais continuer à rouler ici avec la perceuse pour faire des spirales. Dans ma spirale comme ça, qui fait le complet de ma broche, je peux faire 6 fleurs avec une spirale comme ça. Alors, ça me prend encore 38 fleurs. Ça fait que je vais faire encore 5 autres spirales pour en avoir 6 en tout. Puis après ça, une demi pour avoir 2 autres fleurs. Alors, je vais avoir toutes mes fleurs pour faire le montage. Alors là, j'ai donné le style au tronc. J'ai tout arrangé les branches à la bonne hauteur. Et puis, il me reste seulement les fleurs à fixer. Alors là, j'ai terminé le deuxième tronc qui était un petit peu vers la gauche. Et puis, j'ai installé toutes les fleurs. Alors, on voit déjà qu'il y a un beau style. Il y a le petit bonsaï d'en bas. Il y a celui-là du milieu. Et puis maintenant, il me reste le plus gros à terminer, à installer les fleurs. Alors, je vais continuer à les former parce que j'ai pas fini. Et puis, je vous montrerai un autre petit bout. Alors là, pour les 74 fleurs que j'avais à poser, je vous ai gardé les 3 dernières pour la fin. Alors, on installe comme ça ici. Puis là, on prend les pinces. Puis on tourne les fils dans le sens des aiguilles d'une horloge. On tourne environ 3-4 tours. Là, on prend l'autre fleur avec la tige. Voilà, on remet les fleurs à l'endroit. On les enroule un petit peu si on les a déroulées. On les ramène plus proche de la tige. Puis on en met une un petit peu plus haute, puis une un peu plus basse. Alors, il me reste celle-ci et puis celle-ci. Suivant.
deux dernières. Alors, il est terminé. Il a un beau style. Le tronc est installé sur une base en bois, sur un champignon. Et puis, le tronc est divisé comme en 3 gros troncs. Alors, les fleurs sont très légères. Et puis, c'est mon numéro, je vais le signer, c'est mon numéro 51. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir visité ma chaîne. Merci pour votre pouce en l'air. Merci pour vos commentaires. Et prenez soin de vous. À très bientôt.